Vous êtes nombreux à me demander pourquoi vous ne me voyez plus assez dans l'air. J'ai beaucoup de demandes en ce sens. Bah oui, c'est une réalité, je ne suis plus invité assez dans l'air. Alors si, je dois dire que j'avais été invité là pour une émission sur les Jeux Olympiques, mais j'ai décidé de ne pas y aller parce que j'estime que, comme je suis plus invité sur l'émission de géopolitique dure, notamment le conflit Russie-Ukraine et encore plus le conflit du Proche-Orient, bah, j'ai pas envie d'être relégué à des émissions censées être moins importantes, peut-être pour ceux qui ne veulent pas que je sois sur les Jeux centraux, et un peu accepter ce qui est une sorte d'os à ronger. Et donc, à mon grand regret, je ne vais plus assez dans l'air, en partie par ma volonté pour certaines émissions, mais grosso modo parce que je ne suis plus invité sur les émissions dures de géopolitique. L'an dernier, j'avais reçu cette carte de vœux qui m'avait fait très plaisir. Sans Pascal Boniface, C'est dans l'air ne serait pas tout à fait C'est dans l'air. Un grand et chaleureux merci. C'était l'équipe de Maximal Production, Caroline Roux, Axel Le Tarlet, Bono Duvic, ceux qui font C'est dans l'air. J'étais très content de recevoir, je suis pas le seul à avoir reçu, bien sûr. Mais en tous les cas, ça prouve un peu, je pense que j'étais un invité récurrent de cette émission, et je pense que les téléspectateurs m'appréciaient. Donc oui, j'avoue, c'est à mon regret que je ne peux plus y aller. C'est un changement. Je participe à C'est dans l'air depuis la création de l'émission en 2001. Donc ça fait 24 ans, 23, que j'y vais, toujours avec plaisir, parce que c'est une émission où on peut débattre, on ne s'engueule pas, la parole est assez bien cadrée, on ne s'interpelle pas, on laisse les autres parler, donc j'avais beaucoup de plaisir à aller à cette émission. Et puis ça s'est un peu dégradé, j'ai vu que sur les émissions sur la Russie, je n'étais plus invité. J'ai essayé de m'en expliquer avec Caroline Roux, parce que j'avais constaté que le vendredi, le samedi, quand Axel de Tarlet présentait l'émission, je ne pouvais y aller, mais en fait, du lundi au jeudi, j'y allais pas. Ou des fois, les programmatrices me contactaient, et puis, ah bah non, on a changé l'angle, etc. C'était le même angle, mais bon, voilà. Donc, je suis pas aussi idiot que ça. J'ai essayé de m'expliquer avec Caroline et avec son rédacteur en chef, qui m'ont un peu baladé, en fait, en disant, mais non, pas du tout, il n'y a pas de problème, etc. Bon. Alors, je veux dire, on peut très bien décider de ne plus m'inviter, mais je pense quand même du fait que j'ai un peu de bouteille, je suis à l'émission depuis la création, je pense pas qu'on soit très nombreux, on aurait pu avoir une explication plus sincère, plus franche, pour me dire, écoute, non, on n'aime pas ce que tu racontes. D'ailleurs, en fait, dans beaucoup de témoignages, c'est, non, quand vous parlez, c'est clair, c'est pertinent, ce que me disent aussi, et les programmatrices, et Axel de Tarlet. Donc voilà, c'est plutôt ce que je dis sur le fond qui ne plaît pas apparemment. Et puis, ça s'est aggravé avec le 7 octobre. Parce que là, il y a eu des tas d'émissions sur le conflit israélo-palestinien, surtout au début, un peu moins à la fin d'ailleurs. Je n'ai été invité à aucune d'entre elles, à aucune. On me dit que C'est dans l'air est tourné dans les mêmes locaux que C'est à vous. D'ailleurs, il y aurait certainement quelque chose à dire sur le traitement du conflit dans l'émission C'est à vous, mais c'est un autre sujet, je n'y viens pas aujourd'hui. Alors quand Jérôme Bellet et Yves Calvi étaient aux manettes de l'émission, ils me l'ont dit. Plusieurs fois, ils ont eu des demandes, arrêtez d'inviter Boniface, il est trop critique par rapport à Israël. Ils n'ont jamais cédé à ce type de demande. Bon, là, ça y est, ça a cédé. Et donc quand j'ai vu au bout de plusieurs mois que je n'étais invité sur aucune émission sur le Proche-Orient ni sur les autres, j'ai été invité un jour sur une émission sur l'Argentine. Bon, c'est moins central, il y a moins de gens qui peuvent en parler, et j'ai de nouveau demandé explication. Alors quand même, qu'est-ce qui se passe, etc. Et j'ai évoqué les hypothèses qui faisaient que je ne serais plus invité. De nouveau le déni, et là ça pose deux problèmes. Un, c'est le traitement de l'information, il est global, le traitement de l'information sur le conflit du Proche-Orient, il y a un biais pro-israélien, on parle des otages beaucoup plus que des gens qui sont bombardés, on évite de parler des bombardements sur Gaza, il y a un traitement général en France, parce qu'on a un sentiment que le terrorisme fait plus peur que les bombardements d'une armée classique, et que on est plus proche d'Israël que des Palestiniens. Et bon, en fait, C'est dans l'air n'échappe pas à cela, même si c'est moins biaisé que C'est à vous, l'émission qui suit. Ça fait 24 ans que je participe à l'émission, on peut au moins me dire la vérité, ou ne pas me prendre à ce point pour un abruti, de penser que je vais gober ce type de mensonge et m'endormir avec quelques compliments, t'inquiète pas, on va revenir, etc. Non, c'est ça que j'ai pas supporté. Je crois en fait c'est voilà, c'est un peu ce mépris que peuvent avoir des journalistes vedettes par rapport à des universitaires, des académiques. Alors, on est tous interchangeables, etc. Ok. Et c'est pour ça que j'ai décidé, une fois encore à mon grand regret, mais c'est une question de dignité, de ne pas aller à cette émission où j'étais invité. Je regrette, les programmatistes font de très bon boulot, Axel Le Tarlet est un journaliste vraiment qui fait bien son boulot, mais je ne vais pas faire y aller et protester sur place. Voilà, je tenais quand même à m'expliquer, que vous compreniez pourquoi vous ne me voyez plus assez dans l'air. Alors, je connais le système médiatique, je l'ai éprouvé,
Je sais très bien qu'en faisant ce type de vidéo, ça va en rien arranger les affaires. Et que non seulement je serais toujours pas invité assez dans l'air, mais que d'autres émissions sur France Télévisions, peut-être que je serais non plus pas invité. J'avais protesté de mon éviction de France Inter et de France Culture, du coup je suis plus invité sur aucune antenne de Radio France, y compris France Info, où j'étais un invité récurrent. Donc il est tout à fait possible que ça se passe de la même façon, parce que il y a quelque chose que les médias n'aiment pas, c'est être critiqué. Et quand tu le fais, tu subis cette peine. Mais là, une fois encore, c'est une question en fait de dignité. Et on n'a pas accepté non plus de devoir être ballotté comme ça, de devoir mendier une présence et de ne jamais réagir en espérant que on aura une petite place au bout de la table. Il faut quand même réagir de façon un peu plus saine, peut-être, je crois. Alors on va dire que je me plains. Non, je me plains pas. Je suis très content de mon sort. Je suis très content des directeurs de l'IRIS. J'ai une équipe formidable. Je suis invité très régulièrement à l'étranger, beaucoup plus d'ailleurs que certains d'autres invités de l'émission. Et mes bouquins marchent bien, mes conférences marchent bien. Donc non, je dénonce juste quelque chose que je trouve pas normal. Et quand je trouve les choses anormales, je ne me tais pas. Et je continuerai à ne pas me taire sur les choses que je trouve anormales. J'ai cette chaîne vidéo qui me permet d'exprimer très librement. Merci à tous ceux qui me suivent. Merci à tous ceux qui m'encouragent. Et disons que si je devais rentrer dans le rang et m'aplatir pour obtenir quelques avantages, ça ferait longtemps que je l'aurais fait, donc je vais continuer. Et je vous remercie de votre soutien.